Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter d'un fond de teint que je rêvais de tester depuis très longtemps. Vous étiez nombreuses à me demander ce que j'en pensais, si je l'avais essayé. Et non, je vous disais toujours pas. C'est chose faite, je l'ai acheté, ça fait quelques jours que je l'essaye et je vais enfin pouvoir vous présenter le Magic Foundation de chez Charlotte Tilbury. On applaudit la meuf qui arrive 100 ans après la guerre. Donc ce fond de teint est sorti il y a un moment de ça. Et moi les retours que j'en vois sur internet, sur les blogs, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Je peux vous dire que ça donne vraiment envie, je sais pas, de se rouler dedans, de se baigner dedans. Apparemment ce fond de teint est merveilleux. Hein. Ça fait maintenant quelques jours que je le teste et je vais vous dire un petit peu mon avis par rapport à ce fond de teint. Mais avant de passer dans le vif du sujet, comme toujours pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu et pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton qui se trouve en dessous de ma vidéo pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je passe tout de suite à la présentation du produit. J'ai acheté ce fond de teint sur Cult Beauty, je sais qu'il est aussi vendu sur fil unique au prix de 37,90 €, c'est pas un fond de teint qui est donné. On a 30 ml là-dedans et moi je l'ai pris en teinte 3,5 qui est un poil trop clair pour moi, mais c'est vraiment très léger, avec un peu de bronzer, ça équilibre tout de suite. Il existe en 15 teintes sur son site. Charlotte Tilbury dit que voilà, ça va des peaux les plus claires aux peaux les plus foncées. On a un SPF 15 dans ce fond de teint et donc il arrive dans ce joli carton. J'aime beaucoup le packaging. On est sur un boîtier en carton un peu rose très pâle avec des petites décorations rose gold et marron. Voilà. Et le produit se présente comme ceci, donc ça vient dans un flacon en verre. Je trouve le packaging assez luxueux et donc on a un capuchon rose gold et nous avons une pompe pour sortir le produit du flacon. Voilà pour ce qui est du packaging. Je passe maintenant à la description du produit. Qu'est-ce que ce produit nous promet? Il nous promet évidemment des miracles, hein, puisqu'il s'appelle le Magic Foundation. Et dans la description du site de Charlotte Tilbury, qui est en anglais, elle parle effectivement de miracles. Voilà. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit un fond de teint au pouvoir couvrant complet, demi-mat, longue durée. Enrichi d'acide hyaluronique, de l'aricile et de la puissance concentrée de la vitamine C, la peau est hydratée, fraîche et les pores sont estompés. Ensuite, je suis allée voir sur le site de Charlotte Tilbury pour avoir un peu plus d'infos par rapport à ce fond de teint. Donc, non seulement d'être hydratant, d'être bon pour la peau, d'avoir un effet soin sur la peau, il va en plus être anti-âge. Donc, couvrance totale comme il est expliqué, texture légère seconde peau, ne marque pas les imperfections. Apparemment, il serait parfait pour les peaux à acné, à grosses imperfections, à rougeur. Et apparemment, c'est une combinaison entre couvrance donc très forte et vraiment texture très légère, imperceptible sur la peau, etc. Je vais zoomer, je vais appliquer le fond de teint et je vais vous dire, moi, ce que j'en pense. Je vais faire la moitié de mon visage au Beauty Blender et la moitié de mon visage au pinceau pour que vous puissiez voir un petit peu les deux moyens d'application. Donc, au niveau de l'application, je trouve que ce fond de teint est facile à appliquer. Il n'est pas du tout compliqué à travailler, il s'applique bien. La texture est assez crémeuse, assez épaisse, c'est pas du tout liquide. Mais en même temps, quand on l'applique, effectivement, il est très fin sur la peau. Il n'y a pas d'effet de matière. Il a un effet lissant sur les pores. Je vais vous montrer de plus près, je vais zoomer quand j'aurai fini la moitié de mon visage, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne de plus près. Effectivement, il va avoir un rendu semi-mat, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout un rendu hyper glowy, hyper lumineux, mais en même temps, on n'est pas sur un fond de teint qui va être totalement mat, qui va plomber le teint ni quoi que ce soit. Le rendu est vraiment très joli, effectivement ça fait un rendu seconde peau, je suis tout à fait d'accord. Il est vraiment imperceptible, au moment de l'application il ne marque absolument pas mes zones de sécheresse que je peux avoir autour de la bouche. Voilà, il s'applique vraiment très bien et le rendu est vraiment très joli. Maintenant, ce fond de teint est vendu comme ayant une couvrance totale. Je ne suis pas d'accord. Personnellement, je ne trouve pas que ce fond de teint est une couvrance totale. Vous savez qu'il est sorti ces derniers temps beaucoup de fonds de teint avec vraiment une forte couvrance. Là, je viens faire la moitié de mon visage. Il y a de la couvrance. Ça a très bien unifié mon teint, ça a estompé pas mal d'imperfections, ça a pas mal estompé mes rougeurs autour de mon nez, sur mon menton. Maintenant, je trouve pas qu'on soit sur une couvrance totale. Je dirais qu'on est sur une couvrance, si on n'applique pas beaucoup de fond de teint, légère, modulable jusqu'à moyenne. Voilà, je peux pas dire totale. Je suis pas d'accord avec cet argument.
Je suis d'accord avec tout le reste au moment de l'application, mais pas la couvrance. Voilà. Donc au niveau du rendu avec l'éponge, vous pouvez voir que c'est vraiment très joli. On a une jolie lumière qui se dégage, mais ça reste très naturel. Il n'y a pas d'effet de matière sur la peau, c'est vraiment très fin. Ça va vraiment super bien se fondre à la peau. Et voilà, même quand je regarde de près, en fait, j'ai l'impression... C'est comme si j'avais pas appliqué de fond de teint, tellement il est imperceptible en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment très 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 positif. Au pinceau, je l'applique avec le F80 de chez Sigma. Moi je préfère l'application au Beauty Blender, je trouve ça comme d'habitude plus joli, plus facile à appliquer, plus facile à travailler. Mais l'application se fait également très bien au pinceau. Vous voyez là, j'ai un bouton, j'ai beau mettre du fond de teint dessus, ça atténue évidemment la rougeur, hein, puisque je viens d'appliquer du fond de teint par-dessus, mais je veux dire, c'est pas totalement camouflé, j'ai pas toutes mes imperfections qui disparaissent. Voilà pour l'application du fond de teint et de ce que j'en pense au niveau du fini, du rendu, de son aspect sur la peau. Vraiment, je pense que je vais rezoomer pour que vous puissiez voir à quel point il est imperceptible sur la peau. Mes pores sont quand même bien lissés. Sachez que j'ai appliqué auparavant ma base de chez Origins, qui est la base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe. J'ai fait une revue à son sujet. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans la petite barrette qui s'affiche ici. Personnellement, je trouve que cette base est une merveille. Bref, donc mes pores sont quand même bien lissés et on dirait que je trouve avec ce fond de teint qu'on dirait que j'ai pas appliqué de fond de teint au moment de l'application. Je termine mon maquillage et je reviens tout de suite avec vous. Sachez que je ne rencontre aucun problème pour appliquer le reste de mon maquillage par-dessus le fond de teint, que ce soit l'anti-cerne. Bon là je suis vraiment restée que sous mes yeux pour que vraiment vous puissiez voir l'évolution du fond de teint dans la journée. Mais les poudres, le blush, l'highlighter, vous pouvez voir, je me suis endormie sur mon highlighter ce matin. Tout se passe vraiment très bien. J'ai fait ma routine de teint habituelle. J'ai appliqué ma poudre Velvetizer sur ma zone T. J'ai appliqué ma poudre BK Hydra Mist sur le reste de mon visage. Mon Shape Tape en anti-cerne. Et j'ai utilisé la palette BK Jacqueline Hill et mon highlighter Anastasia Amrezi. Voilà en gros pour mon teint. J'aime vraiment beaucoup le rendu de ce fond de teint, sachant que je n'ai pas de grosses imperfections. Moi ça me dérange pas du tout qu'il n'ait pas une couvrance totale. Le rendu est vraiment très naturel, vraiment imperceptible sur la peau. Je me répète, mais c'est vraiment ce qui je trouve est le plus marquant en fait avec ce fond de teint. C'est son côté invisible sur la peau. J'ai oublié de vous dire aussi au toucher après l'application, je trouve que ça correspond aussi à un toucher semi-mat en fait. Malgré le côté soin, le côté hydratant, anti-âge, etc. on n'est pas du tout sur un effet très crémeux, très hydratant. C'est assez doux, c'est pas totalement velouté et sec, mais c'est semi-mat, semi-sec en fait. J'espère que vous arrivez à voir ce que je veux dire. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant au niveau de ce fond de teint. Donc là il est 8h moins le quart, je reviendrai en début d'après-midi, je ne pourrai pas revenir avant pour vous montrer l'évolution du fond de teint dans la journée et pour vous dire ce que j'en pense au niveau de la tenue et de la manière dont il évolue sur ma peau mixte. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Ça fait maintenant 6 heures que je porte le fond de teint et donc comme vous pouvez voir au niveau du sébum, je commence à briller un tout petit peu sur le front, mais franchement au bout de 6 heures c'est très léger. Donc sachez que là on a des lumières artificielles et puis que bon c'est à la caméra, mais quand je me regarde dans un miroir, la lumière que j'ai sur mon visage, c'est pas du tout, ça fait pas du tout sébum, peau grasse ni quoi que ce soit, ça fait un joli glow en fait. Mais le rendu est quand même bien plus lumineux que ce matin. Le fond de teint entre mes sourcils, sur mon front, sur mon nez, sur mes ailes du nez, sur mes joues, n'a pas bougé du tout du tout. Cependant, j'ai quelques petits soucis avec ce fond de teint autour de ma bouche. Vous savez que c'est la zone critique. Alors, c'est très léger, mais le fond de teint bouge un petit peu. Ce que je remarque souvent avec ce fond de teint, c'est qu'il a tendance à migrer dans mon pli du menton ici. C'est léger, ça fait pas dégueu, mais voilà, il y a une petite accumulation de produits ici. J'ai le pli là sous la lèvre et voilà, le fond de teint a tendance à rentrer. Je vais zoomer un peu plus. Ensuite, ce que je remarque aussi, c'est que le fond de teint ne tient pas bien sur mon menton. Sachez que c'est un problème que je vais avoir quasiment avec tous mes fonds de teint. J'ai vraiment très peu de fonds de teint qui tiennent vraiment très bien sur mon menton. Voilà, celui-là a tendance à bouger sur cette zone ici. Vous pouvez voir déjà que j'ai plus trop de fond de teint là. C'est pas totalement disparu, mais voilà, on voit déjà bien mieux mes rougeurs ici. Voilà ce que je peux remarquer avec ce fond de teint au bout de 6 heures d'application. J'ai fait remarquer ça, mais sachez que quand je mets mon miroir à 20 cm de mon visage, j'ai quand même un joli teint, j'ai toujours le teint unifié, le blush, tout ça, rien à bouger par-dessus. Voilà, je vous fais remarquer les petits soucis que je remarque autour de la bouche, mais ça reste
très léger. C'est pas une catastrophe du tout et c'est pas moche. Voilà. Petite chose aussi que je voulais vous dire par rapport à l'application de ce fond de teint. Donc ça fait maintenant 5-6 jours que je le teste. Aujourd'hui je n'ai pas appliqué de spray fixant que ce soit sur mon éponge. Vous savez, je le fais pour prolonger la tenue de mon make-up. J'applique du spray fixant sur mon Beauty Blender avant d'appliquer mon fond de teint. Et je n'ai pas non plus appliqué de spray fixant à la fin de mon maquillage. Sachez que quand je l'ai eu fait, j'ai vraiment remarqué que la tenue du fond de teint était bien meilleure et que ça bougeait moins sur cette zone-là. Là je voulais vraiment vous montrer comment se comporte le fond de teint avec une base, le fond de teint et de la poudre. Voilà, je n'ai rien fait d'autre. Mais je voulais vous faire remarquer que quand j'utilise du spray fixant sur mon Beauty Blender et à la fin de mon maquillage, ça tient quand même bien mieux et ça bouge moins sur cette zone-là. J'ai terminé le premier point, je reviendrai d'ici 3-4 heures pour faire un point final avec vous pour voir le résultat du fond de teint après 10 heures d'application. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Ça fait 11 heures que je porte ce fond de teint, je viens donc faire le point final avec vous. Ce que je remarque au bout de 11 heures avec ce fond de teint, et ce que j'ai remarqué depuis tous les jours que je le teste, c'est que en soi, sur toute la partie haute de mon visage et les joues, etc., le fond de teint est vraiment très très beau. Il ne bouge pas. Comme je vous ai dit plusieurs fois, à plusieurs reprises dans cette vidéo, il est absolument imperceptible sur la peau. C'est vraiment bluffant de ce côté-là. Seulement, autour de ma bouche, je vous avoue que c'est pas le meilleur fond de teint que j'ai. Il a continué de se déplacer sur mon menton, donc là vraiment sur toute cette zone, j'ai plus de fond de teint. Il a marqué une zone de sécheresse que j'ai ici autour de ma bouche, alors c'est pas énorme, mais bon c'est un petit peu craquelé, on voit un petit peu que j'ai une zone de sécheresse ici. Et je n'ai pas plus à déplorer par rapport à ce fond de teint, c'est-à-dire que même au niveau du contrôle de sébum, au bout de 11 heures c'est pas mal. Maintenant j'ai la peau mixte, je n'ai pas la peau ultra grasse, je ne sais pas comment il se comportera sur une peau vraiment plus grasse que la mienne. Je suis vraiment mitigée parce qu'au moment de l'application et les premières heures, vraiment, j'en suis fan. J'adore le rendu, j'adore le fait que voilà qu'on ne le voit pas sur la peau. Au fil des heures, voilà, j'ai des fonds de teint qui se comportent mieux. Je trouve qu'au moment de l'application, il ressemble un petit peu au Pitch Perfect de chez Too Faced. Le Pitch Perfect tient mieux sur ma peau, il ne bouge pas sur cette zone-là, il ne marque pas mes petites zones de sécheresse et il reste en place sur mon menton, ce qui est extraordinaire pour un fond de teint sur ma peau. Et je trouve que le Pitch Perfect a un effet un petit peu plus photoshopé que le Charlotte Tilbury qui est quand même assez incroyable quand même au niveau du rendu sur la peau. Voilà. Donc, je sais pas, je pensais, franchement, je pensais que j'allais plus l'aimer que ça. Il est très bien. Je vais continuer à le porter, je vais continuer de le tester dans différentes conditions avec différentes bases, différentes poudres, etc. Mais voilà, c'est pas le grand gagnant du mois. Par exemple, là, ces derniers temps, j'ai adoré porter avec ma base Origins le Studio Fix Fluid de chez MAC, qui ne bouge pas non plus, qui tient sur mon menton, etc. Donc voilà. Je sais que beaucoup d'entre vous adorent ce fond de teint, je sais que beaucoup d'entre vous ont ce fond de teint. Donc s'il vous plaît, partagez en commentaire ce que vous pensez de ce fond de teint parce que là ce n'est que mon avis. Ça fait que, comme je dis, 5 ou 6 jours que je le teste, ça fait pas super longtemps. Donc voilà, j'aimerais que vous partagiez pour tout le monde en fait, vous, votre avis par rapport à ce fond de teint, si vous l'avez essayé, ce que vous en pensez, si vous l'aimez, si vous l'aimez pas et pourquoi. Voilà, s'il vous plaît. Pour le reste de la communauté, qu'on partage tout ça ensemble, c'est toujours très sympa de voir, voilà, de voir tous les avis par rapport à un produit. Donc, eh bien, je crois que j'ai terminé ma vidéo sur ce fond de teint. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, c'est le moment de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. En attendant ma prochaine vidéo mercredi, je vous fais des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. J'arrive 100 ans après la guerre, mais vieux motard que jamais, oui Gabi, tout à fait. C'est vraiment le cas